Julien, François, Alexandra, Francis, ouvrons vos buzzers. Hop, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points. Et notre première question ce soir vaut 1 point. Quelle péninsule, constituant la partie sud-ouest de l'Europe, est partagée entre Francis? La péninsule arabique. Entre le Portugal et Julien? Ibérique. L'Espagne, la péninsule ibérique. Très bien. Un premier point pour Julien et pour 2 points maintenant. En 1955, dans quel film Simone Signoret et Vera Clouseau s'unissent-elles? Francis encore. S'unissent-elles pour Alexandra? Les Diaboliques. Exactement, les Diaboliques. Pour tuer celui qui était le mari de l'une et l'amant de l'autre, les Diaboliques. À ne pas confondre d'ailleurs avec le film de 1996 intitulé Diabolique tout court. 2 points pour Alexandra. La première question à 3 points de ce soir, la voici. À quel architecte américain, maître du courant organique, doit-on la maison sur la cascade? Alexandra. Frank Lloyd Wright. Excellent! Frank Lloyd Wright. Cette célèbre maison sur la cascade, construite en Pennsylvanie sur la rivière Bear Run. Alexandra, vous appréciez l'architecture peut-être? Pas particulièrement, Pas mais je particulièrement, connaissais le heureusement. nom de cet architecte. Eh bien, tant mieux, parce que c'était 3 points. Alexandra, vous êtes déjà à 5 points. 1 point ici dans le calendrier électoral. Selon quelle fréquence les élections européennes sont-elles, Julien? 5 ans. Organisées tous les 5 ans. Exactement. Un deuxième point pour Julien et une nouvelle question à 2 points. On va commencer par écouter ceci. Alors, vous venez d'entendre un extrait du disque Giants of Jazz Play Brassens. Mais quelle est cette chanson évoquant une poupe? Je me suis fait tout petit. Oh mais oui, Francis. Mais quelle est cette chanson évoquant une poupée qui fait maman quand on la touche, interprétée ici par John Newman à la trompette? Je me suis fait tout petit, bravo Francis, et les 2 points sont pour vous. Fan de Brassens peut-être, Francis? Oui, entre autres. Entre autres. Question à 3 points qui revient. Dans la mythologie grecque, quelle fille d'Hypérion et de Théia, personnifiant la déesse Lune, parcourt les cieux sur un... Francis encore. Célène. Exactement. La belle série de Francis qui inscrit 3 points de plus. Sélénée, Célène, personnifiant la déesse Lune, parcourt les cieux sur un char d'argent attelé de 2 chevaux. Francis, vous êtes en tête avec Alexandra. 5 points pour tous deux. On les applaudit et on encourage François et Julien. Quelle petite fleur, symbolisant la modestie, constituait autrefois, Francis, Le myosotis. en France, l'un des emblèmes, François, La pâquerette. du régime impérial, l'un des emblèmes, Alexandra. La violette. La violette qui symbolise aussi la modestie. Vous repassez en tête. Alexandra, 6 points. Un oiseau maintenant. Mais quel oiseau, crépusculaire, différent du gobe-mouche, doit son nom imagé à sa particularité? L'engoulevent. L'engoulevent. Bravo! J'attendais le vétérinaire, François. Différent du gobe-mouche, doit son nom imagé à sa particularité d'avaler les insectes en vol, l'engoulevent. D'engouler, avaler et vent. Francis, encore 2 points et vous serez au 4 à la suite. Fin 2016 maintenant. Quel écrivain publie un dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature 11 ans après le roman Lutétia? Alexandra. Assouline. Pierre Assouline est la bonne réponse. Alexandra, vous êtes déjà qualifiée, oui. C'était pour 3 points. Bravo à vous. Et oui, Alexandra était à 6 points et confirme son beau début de première manche. Alexandra, on se retrouve dans un instant au 4 à la suite. Encore 2 places à prendre. Francis, vous êtes au bord de la qualification, d'autant que chaque bonne réponse désormais c'est 2 points, donc une bonne réponse et c'est bon. François, je compte sur vous. Et vous aussi, vous comptez sur vous. Mais je ne suis pas inquiet. Chaque bonne réponse, 2 points désormais. Chez l'homme, quelle partie charnue et saillante de la face postérieure La fesse. de la jambe entre la cheville et le Julien? Le mollet. Mais oui! Ah! Entre la cheville et le pli du genou est formé par le muscle triceps sural. 2 points de plus pour vous, Julien. Quel nom? Quel nom porte le championnat de football regroupant les 20 meilleurs clubs? François? Champions League. D'Angleterre. Julien? La première ligue. La première ligue, exactement. 2 points de plus pour vous, Julien.
Et maintenant, Julien, François, Francis, regardez cette image. Dites-moi, en 1906, quel pionnier français de l'aéronautique, François, Clément Ader. réalise aux côtés de son frère Julien, Blériot. de son frère Jacques, le premier gyroplane ancêtre de l'hélicoptère que vous Breguet. Louis Breguet, Francis exactement. Francis, vous êtes qualifié. Francis, je vous le rappelle, on en a parlé ensemble, passionné d'aéromodélisme. Entre autres. Entre autres. Louis Breguet, très bien. Ancêtre de l'hélicoptère, hein, le gyroplane qu'on vient de voir à l'écran. François. Julien, François, une place encore à prendre. Julien, vous êtes à une bonne réponse. Du 4 à la suite, François, 3 bonnes réponses et c'est bon. Parce qu'il a le trac. Quelle salade, Non, mais en français, c'est pas. constituant un classique de la cuisine américaine, contient de la laitue romaine, des œufs, du parmesan râpé et des croûtons. Cette salade, donnez-moi une salade. Ça, c'est ça. C'est la salade César. Ah, Alors, curieusement, parce que César, ça ne fait pas forcément penser aux États-Unis, mais c'est un classique de la cuisine américaine. Selon une légende populaire, quel écrivain public ayant vécu à Paris à la fin du XIVe siècle aurait trouvé le secret de la pierre philosophale? Quel est cet écrivain? François? Nostradamus. Non. Julien? Nicolas Flamel. C'est oui. Julien, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Si on va voir le questionnaire, c'est non. François? Vous êtes Fanny, comme on dit au sport. bah, oui. Mais zut. Bah, zut, gros zut. Non, jamais. Alors je vous donne rendez-vous, vous revenez C'était Quand vous voulez. et on retente l'aventure, on retente l'expérience. Merci beaucoup François. Bon retour dans ce beau département de Mam, Mirol, c'est où exactement? Mamirol, c'est 10 km de Besançon, direction de Pontarlier. Très bien. C'est le premier plateau. Très très belle déjà région. Encore merci François. Merci Bon à vous. retour chez vous et Merci. pour vous ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Pas brillant, hein. Partez en voyage avec ce très beau livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. On a 3 000 euros, on a un tirage au sort fin d'émission. Si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, Cedex 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive en avril dans les villes de Beauvais, Nîmes et Quimper. Et à vous à la maison maintenant, cette nouvelle chance de gagner les 3 000 euros que nous mettons en jeu. Attention, ce soir, le tirage au sort aura lieu tout à l'heure, juste après l'émission. Je vous rappelle la question. Dans la tradition hindoue, à quel animal de grande taille associe-t-on le dieu Ganesh? Un éléphant? Réponse 1 ou un pan? Réponse 2. Bonne réponse 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je me tourne vers Francis qui est très bavard, qui est très dissipé. Francis, vous êtes un bavard vous. Hein, je le vois. Mais je suis pas tout seul, hein. Alexandra aussi. J'avoue. Non, non. oui. Je pense à vous. Bah, oui, moi c'est mon boulot. Enfin. Mais je veux prendre votre place, c'est pour ça. Pop, 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 pop. En attendant, on va essayer d'aller plus loin. Félicitations Julien, Francis, Alexandra. On joue maintenant au 4 à la suite.